Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En principe, le musulman, et quand je dis le musulman, je signifie également la musulmane, en principe, il doit être un facteur de diffusion de la sérénité et de la sécurité. Là où il y a le musulman, il y a la paix, la sérénité et la sécurité à l'image de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui est la paix, as-salam. Un Dieu qui ne commet jamais le mal. وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Comme dit le prophète dans un dua, le mal ne provient jamais de toi. Et donc, le musulman doit être la main de Dieu dans le monde, en principe. Et il agit comme la main de Dieu. Jusqu'à ce que je serai sa main avec laquelle il se défend, il agit. Et donc, cette proximité avec le divin, il produit de la sécurité, de la paix, de la sérénité. En tout cas, c'est l'essence même de l'enseignement fondamental de la religion, la transcendance. Échapper à la pesanteur de la tentation, de l'insécurité, du désordre et du mal. Échapper aux déterminations du corps et les déterminismes de la société. Échapper par le spirituel, par la transcendance, afin de se réapproprier le réel avec sérénité. Al-mu'minu, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, qui est à ce titre un état spirituel plus élevé que le musulman, dans ce hadith, c'est celui qu'on les gens rencontrent, ils sentent la sécurité quant à leur vie, quant à leur bien. Quand on voit le musulman, on sent la présence de la sérénité. Il sécurise, il protège, il est solidaire. Il n'a pas besoin de parler. Son regard, son action, ses gestes créent de la confiance. Et la confiance, ça se mérite. Comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc pour gagner les cœurs, et c'est une obligation que de gagner les cœurs des gens. L'islam ne cherche pas à répugner les gens, à ne pas considérer le regard des autres, de mépriser l'autre parce qu'il est autre. Celui qui pense cela, il est dans une autre religion. Il croit à un autre Dieu. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des mondes, de tout le monde. Il n'est pas celui des musulmans, encore moins celui des Arabes. La sécurité dont il s'agit, c'est une sécurité physique. L'islam n'aime pas la violence. Même si parfois le prophète a dû user d'une violence légitime pour imposer la paix par l'épée, pas pour imposer la foi, mais pour défendre la foi, que pour chacun après choisisse en connaissance de cause sa religion. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais il faut préparer les conditions du choix. On ne peut pas choisir la religion dans la discorde et la guerre. Et si le prophète a mené une guerre, c'est parce qu'il a été agressé et tout simplement il voulait instaurer la paix pour que
qu'après la paix, les gens choisissent leur religion connaissance de cause. Puisque Dieu a donné cette liberté aux gens de croire ou de ne pas croire. C'est le propre même de la liberté humaine. Une dimension sacrée qu'il faudrait défendre. Et donc la sécurité est une dimension du comportement du musulman. Il doit l'intégrer, il doit sécuriser son environnement. Il ne doit pas inspirer la méfiance et la peur. Surtout à travers des comportements de délinquance qui créent la méfiance à l'égard de l'islam. Et donc, non seulement le musulman doit être un élément qui ne procure pas l'insécurité, mais il doit œuvrer pour que la paix s'établisse, parce que la paix est quelque chose de fragile. Il faut toujours l'entretenir. Il y a toujours un risque de conflit. Et donc la paix, c'est une pratique du quotidien. La paix de l'esprit, la paix dans l'éthique et la relation avec les autres, et contribuer à la paix par le geste et la parole. Surtout dans un monde tendu. Les conflits se développent un peu partout et qui ont des répercussions sur nous, ici. Nous sommes dans un monde mondialisé, nous sommes désormais dans des sociétés mondes, intriquées. Ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie, eh bien, il y aura des répercussions sur nous ici en France. On est dans une sorte de globalité, comme on dit. Dans un monde global et local en même temps. Donc on n'est pas à l'abri d'une implosion, d'un conflit. Donc il faut rester toujours aux aguets. Il ne faudrait pas que notre religion soit embarquée dans un quelconque conflit. Et c'est pour cette raison que le musulman doit être un bâtisseur de la paix, qui construit la paix. D'abord avec lui-même, avec Dieu, avec son environnement, avec sa société, dans son lieu de travail, dans la société, au niveau de son engagement politique dans le sens le plus noble du terme, parce que nous sommes des citoyens, nous avons des responsabilités dans cette société. Il ne faut pas que le musulman soit un consommateur de la citoyenneté, un consommateur de la francité, un consommateur de l'existence. Il faut qu'il soit utile. Et puis, il y a la sécurité économique. Nécessaire aussi, non seulement pour l'ordre, non seulement pour la paix, mais nécessaire également pour l'épanouissement spirituel, parce que la religion, la spiritualité, la transcendance a besoin d'un minimum de confort économique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prières, il demandait à Dieu de le protéger de la mécréance et de la misère. Sont deux sœurs. La mécréance et la misère sont complices. Et donc on a besoin spirituellement d'un minimum de prospérité économique, d'une paix économique pour pouvoir s'adonner à la civilisation et s'adonner à l'expérience religieuse et spirituelle. Car le musulman ne peut pas s'adonner à l'adoration de Dieu comme il se doit s'il vit dans la peur ou bien s'il vit dans la misère. Il a besoin de ces leviers nécessaires. Non seulement il a besoin, mais il doit contribuer justement à la prospérité par la solidarité. En tant que citoyen, il travaille, il faut éviter le chômage, sauf s'il y a des raisons valables. Il doit payer ses impôts. Et en plus de cela, il doit donner la zakat et les aumônes. Notre religion, elle est solidaire. À tel point qu'Abu Hanifa, par exemple, le hanafisme considère que la zakat, on peut la donner à des non-musulmans. Zakat al-Fitr, on peut la donner à des non-musulmans. Donc nous avons une solidarité non communautariste, universelle. C'est-à-dire que le facteur de la misère qui détermine
la destination de la sadaqa. Donc, d'un côté, il y a une appartenance communautaire, mais cette appartenance à la communauté ne doit pas verser dans le communautarisme qui ferme le musulman dans une communauté spirituelle imaginaire, au lieu de vivre sa religion dans l'altérité au cœur d'une société qui l'engage et qui l'engage. Il ne faut pas vivre en dehors de l'histoire, en dehors de la société, il faut vivre au cœur du monde. Enraciné dans la tradition musulmane, mais qui produit des fruits bénéfiques à tout le monde. L'arbre ne choisit pas à qui il donne ses fruits. Il donne les fruits. Il dit, ah, toi tu es musulman, je vais te donner le fruit tel. Ah, toi tu es un kuffar, non, je ne vais pas te donner. Non, Dieu donne à tout le monde. Soyons comme Dieu, il donne à tout le monde. Un don inconditionnel. L'islam a des ressources. Pourquoi on ne met pas assez en valeur cette dimension de la solidarité qui prépare une paix économique? Et comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, partagez les cadeaux, l'amour s'instaura entre vous. Donc le musulman, il cherche à conquérir les cœurs parce qu'il aime être aimé comme il doit aimer les autres. Une religion d'amour, pas de haine, parce que la haine, elle inhibe. Il empêche le musulman d'être bon, de partager avec les autres. Voir le mal partout paralyse le musulman. Il veut faire le bien, mais il y a tellement de conditions pour faire le bien qu'il finit par ne pas faire le bien. Il faut donner à celui-là, il faut faire celui-là, des conditions, il faut cocher les cases. Non, faites le bien, dit le Coran, faites le bien. Ayez une intention sincère, bien sûr, il faut faire le bien de manière efficace également, utile, pas absurde. Mais c'est comme ça que le musulman va contribuer à la paix civile, à la paix économique, à la paix physique, pour préserver l'intégrité physique et l'intégrité économique des gens. Mais à condition qu'il soit même lui-même en paix avec Dieu, en paix avec lui-même. Parce que celui qui vit le conflit intérieur ne peut que produire de la guerre autour de lui, dans sa famille, dans son entourage, surtout lorsqu'il s'agit d'un islam enveloppé par une anthropologie qui vient d'un autre monde. Parce qu'aujourd'hui, l'islam, il est victime de cultures parfois violentes. Parce que beaucoup de musulmans sont issus de cette société où la violence est la règle, l'injustice c'est la règle, la méfiance c'est la règle. Donc cet islam, il est porté par une culture parfois qui porte préjudice à l'esprit même de l'islam. Il faut essayer de se démarquer de cet aspect culturel négatif qui ternit l'image de cette religion qui diffuse la paix là où il se trouve. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.